Là, le dernier atelier, c'est suivi et soins, et donc ça concerne toutes les interventions en rééducation fonctionnelle et les questions au sujet des prises en charge par traitement médicamenteux si vous en avez. Alors Cyprien est porteur d'une anomalie chromosomique qu'on a découverte lorsqu'il avait 6 mois. Cyprien, en plus de son anomalie chromosomique, est reconnu autiste avec des troubles du comportement extrêmement violents et permanents. Ces troubles nous ont envahis dans notre vie de famille jusqu'à nous faire vivre dans la peur. Au quotidien, Cyprien, il peut nous taper, je dis il pouvait, mais c'est quotidien, il nous tape, il nous tire les cheveux, il casse surtout tout ce qui se trouve dans la maison. Voilà, c'est pas forcément intentionnel, c'est que ça l'amuse de voir les réactions qu'on peut avoir, il veut nous accaparer. Ses comportements sont devenus absolument invivables et une source de grande souffrance, de tension à la maison, parce qu'évidemment, mon mari comme moi, nous travaillons, on a besoin d'être reposés comme tout le monde, et nous sommes aussi parents de 2 autres enfants qui ont besoin de nos compétences parentales, qui étaient malheureusement accaparées complètement par Cyprien en raison de ses troubles. Maxence, il a commencé vraiment à développer ses troubles. Je ne sais pas si c'est avec l'adolescence, mais en tous les cas, il y avait pas mal d'opposition. Et puis surtout, il se repliait sur lui-même, une dépression aussi qui s'installait. Et il refusait de tout faire avec nous. Il ne voulait plus manger avec nous, plus regarder la télé, plus rien. Il s'isolait dans sa chambre. Et quand il en sortait pour être violent. Non. Et la seule option qu'on nous donnait, c'était les pompiers ou l'hôpital psychiatrique pour adultes, ce qui n'est pas du tout adapté pour un enfant comme Maxence qui était autiste. À un moment de crise où on n'en pouvait plus à la maison, avec mon mari, on a pris un mercredi et on est venu ici avec Maxence dans la voiture derrière. Ça a été un parcours un peu compliqué pour venir rencontrer le service de consultation. Et l'Usidatu, ça a été bien après. Et on a heureusement été aiguillés pour arriver à la Pitié-Salpêtrière. On a été suivis par le docteur Cravero qui nous a tout de suite reçus, qui nous a écoutés, qui a compris, qui n'a pas été affolé par tout ce qu'on racontait. On est rassuré que Cyprien soit suivi dans un hôpital de pointe avec des professionnels qui nous aident à travers ces médicaments, mais aussi l'orientation. Grâce au docteur, on a pu obtenir une entrée en établissement, en internat, et ça nous a sauvé la vie. Il y a eu toute la partie, je dirais, plutôt psycho-éducative, prise en charge par la psychologue du service, la psychomotricienne, les éducateurs, moniteurs éducateurs et tous les conseils qu'ils pouvaient nous apporter sur comment nous comporter avec Maxence pour essayer de stopper la violence. Donc au début, par exemple, Maxence, il ne supportait pas d'être à côté de nous sans nous frapper. Donc du coup, les visites se faisaient dans le couloir et on est rentré petit à petit avec un soignant. On a travaillé aussi avec ici l'équipe, c'était en fait, qu'est-ce qu'on peut proposer à Maxence à sa sortie, parce qu'il ne pouvait pas revenir à la maison comme ça. Et de toute façon, nous, ça faisait depuis au moins 6 ans qu'on cherchait un établissement qui soit adapté à Maxence. Et en fait, toutes les portes s'étaient fermées. Sur le département, ils l'avaient casé comme, comment ils disent, enfant sans solution. Le cheminement n'a pas été simple. D'abord, il fallait pouvoir construire un projet pour Maxence et trouver une solution d'accueil. Ici à l'Usidatu, on a aussi mis en place avec Tes Vacances des séjours. L'idée c'était de mettre en valeur ses compétences pour qu'un établissement puisse l'accueillir. Les familles qui ont des enfants autistes peuvent faire des burn-out et ont parfois des difficultés à demander de l'aide parce que ce qu'on vit est inimaginable pour les autres. Il se trouve que nous, on a la chance de pouvoir compter sur des voisins bienveillants parce qu'on a su aussi les alerter et puis d'avoir quand même des métiers, donc de respirer en dehors de ça et d'avoir une santé mentale qui tient à peu près la route. Pour bénéficier de conseils et d'informations en santé, consultez la chaîne YouTube de la PHP.